Bienvenue à une nouvelle série des maths pour les C3. Notre cours aujourd'hui, c'est la soustraction des fractions. On va voir toujours le cas des fractions qui ont le même dénominateur. Alors, pour soustraire des fractions, nous effectuons la même démarche que pour les additionner. Prenons l'exemple suivant. 4 sur 5 moins 3 sur 5. Alors, pour faire la soustraction de ces deux fractions, la règle dit qu'on garde le même dénominateur et on fait la soustraction que des numérateurs. Alors, 4 moins 3 est égal à 1. Le résultat, c'est 1 sur 5. On prend un autre exemple. Pour le pique-nique, maman a préparé un gâteau découpé en 8 morceaux. Papa mange une part, maman mange 2 parts, je mange 3 parts. Combien de parts de gâteau reste-t-il? Alors, en traduisant cet énoncé par le schéma suivant. Comme vous voyez, on a le gâteau qui est réparti en 8 morceaux. La fraction correspondante à ce gâteau, c'est 8 sur 8. Et on va faire la soustraction avec les parts prises. Ça veut dire le total des parts mangées par papa, maman et moi-même, qui est égal à 5 sur 8. Alors, la soustraction entre 8 sur 8 moins 5 sur 8, selon la règle, on va garder le même dénominateur 8 et on va faire la soustraction des numérateurs. 8 moins 5 est égal à 3. Alors, les parts restantes, c'est 3 sur 8. Lorsque les fractions ont même dénominateur, on utilise la règle suivante. Pour soustraire deux ou plusieurs fractions de même dénominateur, il faut garder le dénominateur commun, soustraire les numérateurs, simplifier éventuellement le résultat obtenu.